Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est pour un haul créatif. Donc j'ai rassemblé un petit peu tous mes petits achats du mois de mars pour pouvoir vous les présenter. Donc il y a du Cultura, du Action et du Fracas il me semble. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses, mais je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo. Comme d'habitude je vous mets sur l'écran. Je vous écris les prix pour éviter de chercher trop longtemps, je vous écrirai tout ça. Et puis si ça vous intéresse, c'est parti! Donc premier truc que j'attrape, je sais pas trop si je vais le faire dans l'ordre des magasins parce que c'est tout dans le sac. Mais du coup premier truc que je vous présente, donc je pense que c'est ce qui vous intéressera le moins, c'est ceci que j'ai trouvé à Action. Donc il y a 16 petits tardoises comme ça, style tableau blanc en fait, où on peut écrire dessus pour les plantes en fait. Voilà, donc avec mon emménagement, j'ai vu que sur ma terrasse, j'avais du thym, de la menthe, ce genre de choses. Donc comme je voudrais pas tout confondre et pour être sûre, je voudrais l'écrire. Donc voilà, sur ces petites choses-là. Donc c'est la marque Kinzo Garden, je connaissais pas du tout. Donc voici pour ceci. Ah, il y a aussi du Lidl que... Voilà, de temps en temps, Lidl, ils ont du loisir créatif également. Donc j'ai pris ce médium de transfert pour tester, voir ce que ça donne. Donc voilà, là il y a la petite information de comment ça s'utilise. Donc il n'y a pas grand chose en français, comme Lidl c'est allemand, je pense que ça doit être écrit dans ce genre de choses. Donc c'est comme un vernicole, je dirais, donc à tester, voir si c'est de bonne qualité ou pas. C'était pas très cher pour ce gros pot là, donc je me suis dit on va tester. Ensuite, j'attrape juste ici, donc, alors il me semble qu'il y en a, ah oui, voilà, j'essaie d'attraper tout d'un coup pour tout vous montrer. Donc en fait, j'ai trouvé les stickers, tout fait tomber, j'ai trouvé les stickers Disney de chez Action, donc j'avais pas trouvé les tags comme j'avais pu vous le dire, mais du coup j'ai trouvé les stickers, donc je suis vraiment très contente. Il y a cette planche-ci, qui regroupe en fait plusieurs princesses, donc Blanche-Neige, Aurore, Cendrillon, Réponse, voilà, Belle aussi également en bas. Donc vraiment très sympa, c'est des stickers en 3D. Donc il y a une planche que j'ai pris en double, c'est celle de Minnie parce que je l'ai trouvée vraiment très jolie cette planche-ci. Donc il y en a, ça fait pas trop Minnie, il y a pas mal de petites fleurs. Enfin par exemple celui-ci, stickers là, qu'il y a juste ici. C'est une rose, ça fait pas forcément Minnie, mais du coup, je la trouvais vraiment super jolie cette planche-ci. J'aime beaucoup. C'est pas forcément mon personnage préféré, mais c'est la planche que j'ai préférée, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite, une autre planche que j'aimais beaucoup, parce que j'aime beaucoup ces personnages-ci, c'est celle de Winnie l'ourson. Mais je trouvais les couleurs un petit peu trop, comme par exemple celui-ci. Avoir mis tout en violet, je trouvais ça un petit peu bizarre. Enfin voilà, ils ont quand même chacun leur couleur et en fait en haut ils ont quand même mis du violet sur tous les personnages alors que c'est pas leur couleur spécialement. Là Winnie il est tout rose donc bon c'est pas trop sa couleur. Je trouve que celui-ci rend beaucoup mieux, qu'il est un petit peu plus orange jaune comme sa couleur et celui-ci bourriquet qui est un peu plus gris comme sa vraie couleur également, je trouvais que c'était mieux. Mais du coup celle-ci je l'aime quand même beaucoup également. Ensuite on avait celle-ci sur Mickey, Donald, Dingo et Pluto. Donc je la trouve vraiment très BD, vraiment des couleurs super peps et celle-là ressort très bien. J'aurais pu la prendre en 2 fois également, mais j'avais pas trop d'idées de création avec Minnie, j'en avais un petit peu plus. Donc voilà pour ça. Et ensuite on a celle de la Reine des Neiges qui est vraiment super chou. Enfin mon préféré c'est quand même Olaf au milieu, qui est vraiment magnifique. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas Sven, mais bon tant pis. Elle est quand même super cute. Bon il y a beaucoup Elsa aussi, mais bon. On fera avec, on fera des créations quand même. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape d'autre? Donc ça c'est déjà entamé, j'avais trouvé ça à Fracas, c'est pas bien intéressant, ce sont des bâtons de colle mais les tout petits, parce que moi j'ai un pistolet à colle miniature, donc les bâtons de colle standard ne logent pas dedans. Donc là c'était des tout petits, et je me suis pris des pinceaux mousse comme ceci, donc tout basique pour le gesso ou ce genre de choses. Ensuite, j'ai pris des blocs de papier à Action. Donc, ce sont les blocs 32 pages qui mesurent, je sais plus trop quelle taille. Je sais plus si c'est écrit, ça doit être du 15 par 20, du 10 par 20, je sais plus. C'est ceux-là, ceux où il y en a 32 qui sont pailletés et assez épais. Donc, j'avais dit que ceux-là, j'en reprendrai plus. Et en fait, j'ai trouvé les motifs super jolis. Donc, très festif pour celui-ci. Très pailleté, très festif, des ananas, ce genre de choses. Par exemple, celle-ci, page
que j'aimais vraiment beaucoup, qui est vraiment magnifique. En fait, tous les motifs sont représentés sur la couverture. Vous avez des fleurs, des petits triangles, des petits fanions, ce genre de choses. Mais vraiment, il y en avait que j'aimais beaucoup, donc on les voit pas trop bien dans leur ensemble sur la couverture. C'est pour ça que je vous en montre d'un petit peu plus près comme ceci. On voit bien que c'est des pailletés également. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai pris deux autres, comme je vous ai dit, j'en ai pris trois. Donc là, c'est vraiment sur la gourmandise, je trouvais vraiment super chouette. Donc par exemple celui-ci. Ça, je me retrouve vraiment dans les couleurs que j'utilise d'habitude dans le scrap. Vous avez vu qu'à un moment donné, j'ai acheté des choses qui n'étaient pas trop mon style pour essayer de sortir de ma zone de confort. Et là, j'y suis un petit peu plus revenue. J'ai eu plus envie de reprendre des trucs bien girly, etc. Parce que finalement, j'arrive pas du tout à me défaire de ce style-ci. Mais bon, je ne doute pas qu'un jour j'arriverai à sortir de ma zone de confort, hein. Peut-être que j'y arriverai quand même. Mais voilà, avec des tons beaucoup plus roses, sucrés, ce genre de choses. Et celui-ci que j'ai trouvé mais vraiment magnifique. Donc dans des tons un peu craft, bleu ciel, un peu de rose quand même. Vraiment super joli. Par exemple celui-ci, j'aime beaucoup. Et puis comme je suis dans mon nouvel atelier, que j'ai fini mon emménagement et tout, je me dis que en fait il y a des choses dont je me servais pas trop, comme par exemple les papiers à motifs, que finalement je pourrais m'en servir bien plus souvent parce que maintenant c'est beaucoup mieux rangé, c'est tout à portée de main et je pense que ça sera beaucoup plus simple. Celui-ci est magnifique, je le trouve trop beau. Il y a celui-ci aussi, enfin ça c'est vraiment pas mon style mais je le trouve vraiment magnifique. Les couleurs foncées, je m'en sers très peu et finalement je pense que ça pourrait rendre quelque chose de super bien. Et là on en a un gris qui est quand même super chou également. Donc voilà pour les blocs de papier. Je crois que c'était tout pour les blocs de papier de Action que j'avais pris. Je repars sur un article de Lidl. Donc la marque Lidl pour loisirs créatifs, c'est Crélando comme ceci. Donc des fois ils font des toiles, des choses comme ça. Et là c'est un set de papier pour faire des fleurs. Donc ça doit être pour fabriquer les fleurs qu'il y a juste ici. Donc je trouvais ça intéressant. Peut-être un peu cher, enfin quoique même pas, enfin vu la quantité qu'on peut faire avec, je crois, c'est 6 fleurs en papier. Peut-être que ça fait un peu cher pour faire 6 fleurs, je crois que c'était presque 4-5 €, donc pour faire 6 fleurs c'est quand même très peu. Mais je pense qu'après, comme c'est du prédécoupé, je pense qu'on peut le mettre sur notre papier à nous et en faire bien plus, du coup, se servir des gabarits et en créer plus. Je pense que c'est tout à fait possible, donc c'est pour ça que c'était super, enfin que je trouvais ça plus intéressant du coup. Ensuite à Fracasse, je me suis repris un tricotin en bois comme ceci. J'en avais un où il fallait tourner la manivelle et en fait il m'a littéralement explosé dans les doigts. Donc je me suis dit ok, ça gagne du temps de le tourner à la moulinette et tout, mais c'est beaucoup plus cher. Donc tant pis, je m'en rachète un en bois comme ceci. Puis je voulais pas piquer celui de ma maman en partant, donc du coup je prends celui-ci. Et il m'a l'air quand même super bien. Donc un petit tricotin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même... Enfin, c'est un truc qui est sympa quoi. Ensuite, nous avons du Cultura et j'ai pris, donc là, vous avez le prix dessus, bonne affaire, 10,99 €. Donc je crois qu'à la base, c'est des kits qui valent 12,99 €, donc il y avait une petite réduction. Donc c'est de la marque Capsule comme ceci, c'est une marque que je n'ai jamais testée et que j'aimerais vraiment beaucoup tester. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Donc c'est un set où il y a du coup un carnet à scrapbooking, donc un carnet à décorer, un kit avec des embellissements. Donc on a des trombones, des stickers, ce genre de choses et des petites choses prédécoupées. Donc ça doit être, voilà, ça doit être écrit juste ici. Donc c'est un carnet à spirale, il y a 2 planches de stickers, 6 papiers ou 6 pochettes, enfin 6 trucs plus petits et une dizaine de paperclips, donc ça doit être les trombones. Ah oui, c'est écrit en français. C'est bien 6 pochettes papier, c'est pas des papiers plus petits. Voilà. Donc je trouvais les couleurs très sympas. Je sais pas, ça fait un peu acidulé et aussi des couleurs assez claires, donc je trouvais ça super chou. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Dites-moi si vous voulez voir peut-être le projet que je vais mettre dedans en vidéo. Ensuite, toujours de la marque Capsule, du coup là à 2,89 €, j'ai pris le kit de petits papiers comme ceci. Donc des petits papiers où il y a 36 motifs, c'est du 160 grammes. Donc c'est quand même du papier assez épais. Il y a également du gold foil, donc du or brillant.
Donc voilà les motifs qu'on peut apercevoir dessus, c'est ce qui est assorti au kit que je viens de vous présenter. En fait, ça doit être des papiers 15 par 15 et c'est du papier blanc derrière, il y a juste une couleur, c'est juste un recto. Et ensuite, j'ai pris exactement la même chose, donc toujours pour le même prix, et toujours 36 feuilles avec du 160 grammes. C'est donc en noir et blanc, enfin la même chose en noir, blanc et toujours avec du or dessus. Donc c'est pas les couleurs que je me sers non plus, mais je trouvais ça super sympa. Ensuite, toujours à Cultura, je me suis pris ce tampon en bois Joyeux anniversaire parce que je fais beaucoup de cartes et je n'avais plus de cartes où il y avait écrit Joyeux anniversaire et c'était que avec des stickers que je les avais fait. Donc je me suis dit autant prendre un tampon, comme ça je pourrais faire des séries de cartes Joyeux anniversaire et peut-être refaire enfin ma boutique, je ne sais pas. Mais voilà le tampon, donc c'est un tampon bois de la marque Artemio. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous savez que Artemio, c'est une de mes marques préférées. Je m'en sers beaucoup. Et du coup, j'avais aussi pris celui-ci. Donc toujours un petit Artemio. Celui-ci, c'est exactement la même chose que le tampon que j'ai utilisé, invitation à mon baptême, pour ma grosse commande de faire-part où il y en avait 50. Et comme je l'ai trouvé de super bonne qualité, je me suis dit que ce petit Hello, ça pouvait être de super bonne qualité aussi. Il y a en plus le bloc acrylique et le tampon. Enfin voilà, il y a le bloc acrylique en plus du tampon. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis ça vaut à peu près 3 €. Donc je trouve ça super sympa. Et il me reste un dernier article. Donc c'est pas tout à fait du loisir créatif. Mais j'ai trouvé ceci à Casa. Donc c'est des magnettes licorne, donc il y en a 3, un blanc, un rose et un bleu, que je trouvais ça vraiment super chou, donc je crois que ça doit être 5 € les 3 magnettes. Donc je me suis dit que je pouvais en garder un pour moi et en mettre dans mes échanges, à voir ce que je ferais avec. Mais je l'ai trouvé très beau, donc je voulais vous les montrer. Parce que si ça vous intéresse, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui doivent aimer les licornes comme moi. Et bien à Casa, ils ont une collection de licornes où ils ont des magnettes, des petites boîtes, des petits trucs comme ça, des petits trucs gadgets licornes, mais qui sont quand même super choux. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré. Franchement, j'ai vraiment hâte de créer avec tout ça. Je vous ai regroupé mes achats de mars parce que je pense que si j'avais fait une vidéo par petite chose, ça aurait fait vraiment des vidéos beaucoup trop courtes. Et puis avec le déménagement, j'ai pas vraiment fait des grosses folies en fait. Mais voilà, je tenais à vous les présenter parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Je pense que Capsule, on n'en parle pas trop comme marque, il me semble. Donc dites-moi si je me trompe, je sais pas trop. Mais voilà, pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!